Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu coule toujours sur vous au nom de Jésus et que l'onction qui apporte la vie, voilà, coule toujours dans vos maisons, partout vous suivez cette chaîne Onction Divine TV. De la même manière que cela a été dit, Onction Divine TV, que l'onction divine vous localise et impacte tous les domaines de votre vie, tous les secteurs d'activité, voilà, dans lesquels vous vous retrouvez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et par l'onction de Dieu, je proclame maintenant, voilà, la prospérité dans tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, nous avions besoin de l'onction pour que cela puisse avancer. Rien ne peut avancer sans l'onction. C'est pourquoi, peu importe ce que vous faites, peu importe la situation que vous traversez, je prie que l'onction divine, l'onction de Dieu vous localise maintenant et fait bouger les choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quelle que soit la situation, voilà, le Saint-Esprit lui-même vous apporte la solution à l'instant même que je prie pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis là en ce moment pour partager, voilà, le petit secret avec vous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, j'aimerais dire à quelqu'un pourquoi, malgré tes prières multipliées, voilà, tu ne vois pas que tes prières sont en train d'être exaucées. Alléluia. Alléluia. Pourquoi, malgré tes prières, tu vois que tes prières ne sont pas souvent exaucées. Et pourquoi, malgré que tu vas à l'église, tu te sens toujours loin de Dieu. Et d'autres disent, je ne sens pas la présence de Dieu. Voilà, je ne sais pas si j'entends la voix de Dieu, tout ça là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais juste partager ces quelques conseils avec vous qui vous aidera à vous approcher plus de Dieu. Parce que sa parole dit, il dit, cherchez l'Éternel et vous le trouverez, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Dieu s'approche de celui qui s'approche d'abord de lui. Et comment s'approcher de Dieu? Voilà, ce n'est pas, voilà, seulement dans les prières multipliées qu'il faut s'approcher de Dieu. Ou bien ce n'est pas seulement dans les moments de jeûne qu'il faut s'approcher de Dieu. Voilà, malgré que vous priez, vous jeûnez et que cet élément que je vais souligner, vous le négligez, vous verrez toujours, voilà, vous verrez toujours vos prières échouer, voilà, sans exaucement. Alléluia. Vous allez toujours constater que vous allez vous retrouver toujours loin de Dieu à chaque fois que ces éléments manquent, oui, dans la prière et dans le jeûne. Quels sont ces éléments capitaux que je vais souligner aujourd'hui? C'est très important pour tout enfant de Dieu qui veut monter dans le spirituel. Il n'y a pas une ascension spirituelle sans ces deux éléments que j'aimerais vous souligner. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier élément d'abord que j'aimerais souligner, amen, amen, c'est très important et cet élément, c'est la sanctification. Alléluia. La vie de sainteté. La vie de sainteté. La sanctification, c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut que accepter que la lumière s'approche de lui et non les ténèbres. On dit la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. C'est-à-dire quand tu commences par devenir lumière, Dieu va accepter que tu t'approches de lui parce que lui-même est lumière. Alléluia. Je suppose que quelqu'un est dans un habit tout blanc et que toi tu t'es taché de charbon noir et que tu veux le toucher, ou bien tu t'es taché, voilà, de quelque chose noir que tu veux le toucher, il va refuser. Pourquoi? Parce que tu vas le salir. De la même manière, Dieu, il est pur, il est saint. Et pour s'approcher de Dieu, il faut être saint comme lui. Il faut commencer par te purifier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, étant dans le péché, Dieu ne veut rien de toi à part la repentance d'abord. Celui qui mène une vie de péché, premièrement, la première des choses que Dieu attend de lui, c'est sa repentance d'abord. Sans la repentance, tout le reste que vous ferez sera en vain. Alléluia. Sera en vain. Voilà. Quelqu'un qui vit dans le péché et qui prie, que cette personne n'attend pas un exaucement de la part de l'Éternel, notre Dieu, si peut-être
il a constaté que sa prière a été exaucée, c'est simplement par la pure grâce de l'Éternel notre Dieu et par sa miséricorde. Alléluia. Et ce ne serait pas possible pour toutes les prières. Alléluia. Il y a certaines prières, nécessairement, Dieu t'impose. Alléluia. Les règles, voilà, les règles normales qu'il faut pour l'exaucement d'une prière. La vie de sanctification est très importante. Lorsque vous priez, voilà, certaines personnes disent, voilà, la foi, c'est vrai, la foi. Mais laissez-moi vous dire que lorsque vous avez la foi et que vous vivez dans le péché, alléluia, il y aura certains niveaux que vous ne pouvez pas atteindre dans la foi. Il y aura certains niveaux que vous ne pouvez pas atteindre avec Dieu. Alléluia. Car lui-même nous a dit dans sa parole, dans Lévitique 20, 26, il dit, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Aujourd'hui, beaucoup combattent le message de la sanctification, le message de la sainteté. Je me pose la question, alors, quel est le Dieu que ceux-là adorent? Voilà, et il n'aime pas entendre parler de la sainteté. Si vous croyez réellement en ce Dieu qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le véritable fidèle Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, alors je sais que nécessairement vous devez aimer la sanctification parce que lui-même est saint. Alléluia, il est saint et il ne peut cohabiter, c'est-à-dire il ne peut pas cohabiter avec le péché. Alléluia, Dieu ne compose pas avec le péché. Ce qu'il attend du pécheur, c'est sa repentance. Alors, si vous êtes dans un péché actuellement et vous voulez que Dieu commence par répondre à vos prières, repentez-vous d'abord. Commencez par la repentance. Alléluia, parce que sa parole nous dit, il dit non, les mains de l'Éternel ne sont pas courtes pour sauver, ni ses oreilles Dieu pour entendre. Mais que ce sont nos péchés qui nous séparent avec Dieu, nos iniquités qui l'empêchent de nous écouter et qui nous empêchent de voir sa face. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit que nos iniquités l'empêchent de nous écouter. Donc quand tu es dans le péché, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Ce n'est que le geste de repentance qui va attirer les regards de Dieu sur toi. Alléluia. Lorsque vous voulez que Dieu tourne ses regards vers vous et vous voyez que vous êtes dans un péché, commencez par la repentance d'abord. La repentance, et comme ça, les regards de Dieu se tourneront vers vous. Et comme ça, il va s'intéresser à votre prière. Il prendra plaisir à votre repentance. Il vous écoutera. Et une fois que vous êtes repenti sincèrement du fond de votre cœur, vous savez que vous n'allez plus jamais retourner à ça. Il vous exaucera désormais. Alléluia. Donc, la vie de sanctification est très, très capitale pour un chrétien qui veut s'approcher de Dieu et qui veut que Dieu l'exauce en toutes choses, qui veut marcher avec le Saint-Esprit, qui tu veux grandir dans la foi. Il te faut nécessairement mener une vie de sanctification, éviter le péché au maximum. Alléluia. L'adultère, l'idolâtrie, la fornication, l'impudicité, le mensonge, voilà, les tromperies, voilà, l'hypocrisie, la colère, les rancunes, les médisances, la calomnie. Vous voyez, toutes ces choses qui remplissent l'église aujourd'hui, voilà, ça fait que les chrétiens meurent. Voilà, ils sont dans la foi, mais ils meurent dans la foi. Alléluia. Ils ne grandissent pas dans la foi, ils ne vivent pas la foi, mais ils meurent dans la foi. Alléluia. Et beaucoup se prétendent être des enfants de Dieu, mais le dernier jour, beaucoup seront surpris d'être rejetés sur le portail du ciel à cause de la vie de péché. Et tout ça sur le dos de la grâce et sur le dos de la foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi et la grâce ne nous donnent pas l'autorisation de mener une vie de péché. Alléluia. C'est très dangereux. Et bien-aimés, laissez-moi vous dire, la deuxième chose qu'il vous faut nécessairement lorsque vous voulez vous approcher de Dieu, vous voulez que Dieu vous exauce, vous voulez grandir dans la foi, il vous faut nécessairement avoir foi en Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit, il faut que celui qui veut s'approcher de Dieu croit réellement que Dieu existe. Alléluia. Alléluia. La foi. Oui, la foi bien sûr. Parce que la parole dit que celui qui veut s'approcher de Dieu, qu'il croit que Dieu existe réellement. Tu ne peux pas en train de demander quelque chose à quelqu'un et que tu ne crois pas en l'existence de la personne. Ça ne marchera pas comme ça. Alors il faut croire réellement en ce que
tu demandes à Dieu. Et crois en ce Dieu-là. Crois qu'il est capable de te donner ce que tu lui demandes. Crois qu'il est au-dessus de tes problèmes. Crois qu'il est au-dessus de tes situations. Crois qu'il est la seule solution qu'il te faut pour changer ta situation. Lorsque tu crois comme ça, tu te mets dans la prière, tu te mets à le chercher, tu vas le trouver. Oui, tu vas réellement le trouver. Alléluia. Alors, ces deux éléments sont capitaux pour vous en tant qu'enfant de Dieu. La sanctification et la foi. Mais ce que je vous conseille de plus, c'est la vie de sanctification, la vie de sainteté. Car le péché détruit beaucoup. Le péché ronge. Le péché, c'est la nourriture de Satan. Le péché, c'est son pouvoir. Le péché, c'est la force du diable. Le péché fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est le péché qui lui donne le droit, voilà, de vous toucher en tant que, malgré que vous êtes enfant de Dieu, malgré que vous avez la foi, c'est le péché qui permet à Satan de d'entrer chaque fois dans vos vies. C'est le péché qui lui ouvre la porte. Alléluia. Alors sans le péché, le diable est impuissant. Alors il ne servira à rien de faire les combats spirituels, de dire que j'ai la foi et vivre dans le péché. Tant que tu es dans le péché, le diable a sa main sur toi. Alors toi, enfant de Dieu, qui veut t'affranchir, voilà, de tout contrôle diabolique, de la main de l'ennemi, évite le péché, marche dans la sainteté, cherche Jésus-Christ encore, aime-le, attache-toi à Christ et aie la foi en lui. Et quelle que soit la prière que tu vas lui adresser, il t'exaucera. C'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le prophète Moïse Mivodo, du ministère de la sanctification d'onction divine. Que le Seigneur vous bénisse. La paix chez vous et la grâce de Dieu chez vous. Partout où vous recevez ce message, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Shalom, shalom. Et que l'onction divine de Dieu soit dans vos maisons et la vie chez vous. Amen, amen. Shalom.